Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour faire un gros zoom sur la stratégie qui me permet de générer plus de 100 leads qualifiés par semaine sans forcément travailler plus, sans faire des ads, sans avoir un système ultra compliqué. Mais au contraire, c'est quelque chose de très simple que toi-même, tu vas pouvoir copier-coller et appliquer à ton activité dès la fin de cette vidéo. Et c'est exactement la même stratégie que mes clientes ont elles aussi appliquée dans leur activité. Dans cette vidéo, je vais te montrer le système exact en 3 piliers que je mets en place et qui va te permettre à toi de pulvériser tes objectifs. Parce que là, pendant que toi, tu t'épuises à chercher la dernière stratégie à la mode, le dernier hack sur les réseaux, il y en a d'autres entrepreneurs qui passent à l'action et qui avancent en toi. D'ailleurs, pour te permettre de réellement avancer, je vais te partager un secret dans cette vidéo que je partage d'habitude exclusivement à mes clientes et qui va vraiment te permettre d'avancer, donc reste bien jusqu'à la fin. Avant ça, si tu me découvres et que tu ne me connais pas encore, moi c'est Manon, j'ai commencé l'entrepreneuriat à 19 ans. J'ai lancé mon premier business où je vendais mes fiches de révision en ligne. Je faisais jusqu'à 3 000, 4 000 euros par mois avec cette activité-là. Ensuite, je me suis orientée vers le business coaching, vers l'accompagnement. J'ai testé beaucoup de stratégies. J'ai écouté des coachs qui me disaient de faire du cold calling, de faire de la prospection à foison, de faire des webinaires, tout un tas de stratégies avec lesquelles je ne me reconnaissais pas du tout. Et tu sais quoi? Je n'avançais pas, je stagnais, je ne comprenais pas pourquoi ça marchait pas pour moi. J'avais l'impression de tout appliquer, mais que derrière, les résultats ne suivaient pas. Donc, je me suis posée, j'ai réfléchi, je voulais quelque chose de plus simple, plus humain, une stratégie qui me correspond et surtout dans laquelle je ne m'épuise pas. Mon objectif à moi, c'est de passer du temps à aider mes clientes et pas à élaborer tout un tas de stratégies hyper complexes. Et j'imagine que c'est pareil pour toi. Alors dans ces cas-là, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses copier-coller la stratégie exacte que je m'apprête à te partager. Elle s'organise autour de 3 piliers. Le positionnement, la stratégie de contenu et la vente. Tu vas voir, c'est très simple. Il n'y a pas 50 000 trucs à faire. Il n'y a pas un hack que tu ne connais pas. C'est pas un système de vente hyper compliqué. C'est juste 3 étapes simples que tu dois appliquer. Pilier numéro 1, ton positionnement. Vois ça un petit peu comme les fondations de ta maison. Si les fondations ne sont pas solides, tu auras beau vouloir monter les murs, poser le toit, ça va jamais tenir. Et pour être honnête avec toi, 90% de mes clientes qui rentrent dans mes programmes ont un problème de positionnement. Même si à la base, elles me disent non Manon, moi mon problème c'est la vente, à chaque fois, il y a un problème au niveau du positionnement. Le positionnement, il comprend 2 choses. Il comprend ton offre et ta cible. En clair, l'objectif de ton positionnement, c'est de répondre à la question « Pourquoi te choisir toi plutôt qu'une autre ?» Pas évident comme question et souvent on n'a pas la réponse. Pourtant, face à la concurrence sur tous les marchés, tu es obligé de te différencier des autres. Tu es obligé d'avoir la bonne cible et surtout de proposer une offre qui correspond à cette cible-là. L'objectif est d'arriver à te créer ton propre océan bleu au sein de cette vaste océan rouge. Donc, plus tu vas avoir une cible précise, plus ton message va être ciblé et va s'adresser à elle. Ensuite, ton offre. Souvent, ce que je peux observer avec les personnes avec qui j'échange, c'est que les offres sont mal structurées et ou la valeur perçue n'est pas forcément dingue. Et parfois, on a même du mal à comprendre réellement quel est le bénéfice, quelle est la promesse derrière cette offre-là. L'idée est la suivante, c'est de créer un écosystème d'offres qui est pensé pour fidéliser tes clients parce que, je tiens quand même à le rappeler, il est plus facile de fidéliser un client que d'en trouver de nouveaux. Concrètement, comment ça se passe ? Tu peux par exemple créer 2 offres. Une offre en guise d'offre d'appel que tu vas pouvoir vendre facilement en story par exemple et une offre high ticket que tu vas pouvoir scaler à l'infini. Et avec ça, lorsque tu as un appel découverte, si la personne que tu as en face de toi n'a pas forcément le profil pour ton offre high ticket, tu peux lui proposer ton offre plus accessible et si elle a le profil, bien sûr que tu l'assignes sur ton offre high ticket, mais l'idée du coup c'est de ne pas perdre de prospects. Au moins, pendant ce temps, cette personne-là commence à avoir du résultat avec ton offre plus accessible et par la suite, tu pourras la fidéliser avec ton autre accompagnement. Conclusion, une cible précise, un bon positionnement, un écosystème bien pensé pour jamais passer à côté de potentiels clients va donc naturellement augmenter ton chiffre d'affaires. Maintenant, imagine-toi dans 3 mois, si tu pouvais être en train de raconter la même chose pour toi. Ton business serait totalement différent. Tu arrêterais de stresser à la fin de chaque mois. Tu arrêterais aussi de te poser toujours la même question. Ok, mais comment je fais ce mois-ci pour trouver de nouvelles clientes? Tu arrêterais aussi de brader tes prix pour trouver des clientes. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Ascend. Donc, clique tout de suite sur le lien dans ma description pour postuler à un appel avec moi et discuter de concrètement la solution qui pourrait changer le cours de ton business ces prochains mois
et surtout le cours de ta vie. On arrive maintenant au deuxième pilier qui est ta stratégie de contenu. Alors attention, ici il ne s'agit pas de savoir poster des réels ou de suivre des trends où il faut que tu danses sur tes réels. Pas du tout, ce n'est pas du tout ça dont je veux te parler. Le but ici est de voir comment, post après post, tu construis un schéma de vente dans la tête de tes prospects. Parce qu'on est d'accord pour dire que poster tous les jours sans stratégie, c'est une perte de temps et il n'y a rien de plus décourageant, de plus épuisant quand on n'a pas les résultats que l'on souhaiterait. Mais quand tu crées du contenu qui attire les bonnes personnes et qui vend, là c'est totalement différent. Et nous, on va se servir de la stratégie de contenu pour deux choses, pour augmenter le niveau de confiance en toi et pour générer des émotions. Car je te le rappelle, ce sont les deux éléments qui font qu'une personne va acheter. La preuve en est pourquoi plus de 80% des gens sont prêts à payer plus de 1000 € pour un iPhone, voire même certains à s'endetter, alors qu'au passage, c'est totalement indécent de payer un tel prix pour un téléphone. Mais j'assume et je suis moi-même tombée dans le piège. C'est parce que Apple a réussi à nous faire générer des émotions. Nos achats sont poussés par les émotions et ensuite ils sont justifiés par la raison. Pourquoi aujourd'hui tu achètes un iPhone ou tu achètes chez Apple? Parce que tu as le sentiment d'appartenance, d'appartenir à une certaine classe sociale. Ça fait un petit peu plus luxe parce que tout le monde a un iPhone aujourd'hui. Mais si je te demande pourquoi est-ce que tu as un iPhone, tu vas me dire « Oh mais parce que franchement c'est trop pratique, j'ai l'AirDrop, j'ai un Mac donc du coup tout est connecté. Oh puis l'appareil photo il est incroyable. » En clair, tu vas le justifier par des éléments rationnels. Pourtant, ce sont les émotions qui t'ont poussé à l'achat. Eh bien, dis-toi que c'est exactement pareil pour tes propres clients. Comment ça se matérialise concrètement maintenant? L'idée, c'est de créer 3 types de contenus. Du contenu éducatif pour les profils un petit peu plus intellectuels et qui ont besoin de passer à l'action. Des contenus d'autorité avec des témoignages clients, ton propre parcours, ce que tu fais, ce que tu as, ce que tu vis aujourd'hui. Pour des profils qui ont besoin de le voir pour le croire, qu'ils ont besoin de preuves concrètes que ça a marché pour toi, mais aussi pour tes clients. Et enfin, du contenu plus émotionnel qui va générer de la confiance. C'est là où le vrai lien de connexion va se faire. L'objectif avec ce type de contenu, c'est que la personne se dise « Waouh, mais elle a infiltré mon cerveau, elle a exactement décrit ce que je ressens, elle a compris ce qui se passe en moi. » Il s'identifie à ton contenu et donc naturellement, ils deviennent partie prenante de ta communauté. Si tu varies avec ces 3 formats, ton contenu devient une machine à clients. Et là, ce que je m'apprête à te partager maintenant, d'habitude, je le réserve exclusivement à mes clients. La création de contenu, c'est bien, mais seule, elle ne te permet pas aujourd'hui de trouver des clients. Car, et tu l'as peut-être remarqué, tes prospects sont beaucoup plus durs à convaincre et surtout, ils sont beaucoup plus sollicités. Donc, pour montrer que tu es la bonne personne, tu peux, à la fin de tes contenus, les rediriger vers un lead magnet qui va augmenter la confiance en toi et naturellement les inciter à passer à l'action. Alors attention, là aussi, on n'est pas là pour créer n'importe quel lead magnet. On oublie les 10 conseils pour faire ceci ou les 3 erreurs à éviter. D'ailleurs, si ça t'intéresse, c'est exactement cette stratégie-là que j'enseigne au sein de mon programme d'accompagnement Ascend, que je partage à mes clientes et que, peut-être que tu l'as vu, je m'applique à moi-même et qui me permet d'avoir des dizaines et des dizaines de personnes intéressées chaque semaine. Tu peux même le vérifier par toi-même sur mon compte Insta. Et ce qui nous amène aussi au 3e et dernier pilier qui est la vente. Il est aussi indispensable que les 2 précédents. Une fois que tu as une cible suffisamment précise, que tu as un écosystème d'offres solide, que tes prospects seraient fous de ne pas accepter et facile à vendre, que tu as la bonne stratégie de contenu, tu vas forcément avoir des personnes qui vont rentrer dans ton tunnel et qui vont naturellement être intéressées par ce que tu proposes. Ton job à toi, c'est de faciliter leur passage à l'action. Et tu l'auras compris, c'est tout l'enjeu de ce dernier pilier qui est la vente. Il est hors de question que je te laisse vendre comme une vendeuse de tapis, forcer, insister ou chercher à convaincre à tout prix. Non, là, je vais vraiment te proposer une vente naturelle, fluide, humaine, où tu te positionnes comme une solution évidente pour eux grâce à tout le travail qui aura été fait en amont. Pour moi, l'appel de vente, c'est comme une formalité en fait. La personne a déjà été convaincue par toutes les étapes qu'elle a eues avant. Ta création de contenu, ton lead magnet, elle a déjà confiance en toi et l'appel est juste là pour vérifier que ça matche bien entre vous. Et j'irai même plus loin que ça, c'est que cet appel, c'est toi qui vas décider si oui ou non tu as envie de travailler avec elle et pas l'inverse. Ton prospect, il arrive avec sa douleur. Toi, tu as la solution. Et comme la valeur perçue de ton offre est supérieure au prix, qu'il a vu toute la valeur que tu pouvais lui apporter gratuitement à travers ton contenu et ton lead magnet, il a naturellement confiance en toi. Il n'a donc plus aucune objection à travailler avec toi
avant même l'appel. Donc si aujourd'hui tu en as marre de rester coincé à 2000, 3000, 4000 euros de chiffre d'affaires par mois, de voir tes prospects hésiter et refuser appel après appel, si tu en as marre aussi d'entendre j'ai pas le budget, sache que le problème ne vient pas de toi ni de ton expertise, mais il vient de la valeur perçue de ton offre. Et c'est exactement par ça que je commence avec mes clientes. On repense leurs offres pour créer un vrai écosystème d'offres que leurs clients seraient juste fous de refuser. On fait en sorte de cibler les bonnes personnes qui sont prêtes à payer pour ces offres-là. Car, et tu me diras si je me trompe, mais si tu es devenu entrepreneur, c'est pour honorer ta mission de vie, c'est pour aider tes clients, non? Et pas pour passer des heures et des heures à tester ou élaborer je ne sais quelle stratégie complexe qui, au bout du compte, ne va t'apporter aucun résultat. L'objectif, et mon objectif est très simple, t'aider à vendre plus et mieux sans t'épuiser. Si c'est ce que tu veux, clique sur le lien en description pour prendre un rendez-vous avec moi et qu'on discute sérieusement de ta situation. Je te rassure tout de suite, c'est pas un énième appel de vente où je vais te forcer à sortir la CB, c'est un appel de sélection où on échange ensemble, sans pression. Et l'idée, c'est que je comprenne bien quelles sont tes problématiques du moment, quels sont tes besoins, tes doutes, quels sont tes objectifs, quelle est ta vision, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre concrètement. Et si je vois que ce que je peux te proposer peut répondre à tes besoins, alors je te présenterai l'accompagnement qui sera le plus adapté pour toi, comme ça a été le cas pour mes différentes clientes. La seule différence entre elles et toi, c'est qu'elles ont cliqué sur le lien dans la description. Et si tu fais comme elles, le prochain témoignage que tu verras sera probablement le tien. Dans tous les cas, tu connais dès à présent la stratégie que j'applique dans mon quotidien pour mon activité. Comme tu l'as vu, je ne dépense pas de l'argent en publicité, je ne travaille pas 3 fois plus que les autres, juste j'ai mis en place un système simple avec ces 3 piliers précis et organiques. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit like, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, ça me motive à faire d'autres vidéos et je te dis à mardi prochain 18 h.